Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans mon petit live Instagram pour le coloriage du calendrier de l'Avent à Gotha Pop. On continue ce soir avec la case numéro 9. Donc la petite case ici avec la pomme, les sucres d'orge. Voilà, donc ce soir, j'ai prévu de vous faire ceci en coloriage. Voilà, je vous l'ai montré sur ma page Facebook. Colofab. Donc ce soir nous allons réaliser ce petit coloriage ensemble. Bonsoir Émilie, bienvenue dans mon live coloring. Alors, donc nous allons réaliser donc ce petit coloriage ici, la case numéro 9. Donc je vais zoomer pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà. Alors, donc on va commencer par faire la pomme. Je zoome encore un peu parce que c'est vraiment petit. Pour que vous y voyez à peu près bien. Voilà. Alors, on va commencer par la pomme. Donc pour la pomme, on va prendre d'abord la couleur chartreuse, la 989 des Polychromos. Des Prismacolor. Je mélange les crayons, ça va pas aller ce soir. Donc je vais en mettre ici un petit peu en haut et un petit peu sur le bas ici. Voilà. Hop. Donc on en met vraiment très peu. Alors ensuite, je vais prendre le Permanent Red, le 122. Hop là. J'ai les crayons qui roulent là où je colorie, ça va pas aller. Hop. Alors ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blanc dans la zone ici. Tout simplement pour pas que ma couleur soit trop foncée. Alors je vais utiliser on va venir foncer la pomme, le 923, le écarlate foncé. On va venir foncer notre pomme tout doucement. Voilà. Là, je vais venir utiliser ensuite le rose saumon, le salmon pink, le 1001. Voilà. Et ensuite, je reprends le white, le blanc. Pour le petit reflet de la pomme.
ensuite, on va venir encore foncer un petit peu notre pomme. Donc pour ça, on va prendre le Crimson Red, le 924. Là, je reprends un petit peu le Permanent Red. Pour ma petite zone ici, je vais blender à nouveau avec le White. Voilà, et là on va venir un petit peu faire une ombre. Donc pour ça je vais prendre le black. Voilà, le noir de chez Prismacolor. Je vais venir en mettre un petit peu au bord. Pour faire l'ombrage de ma pomme. J'en mets un petit peu là. Et là je vais reprendre pour blender le Crimson Red. Pour estomper un petit peu cet ombrage. Là, je reprends un tout petit peu de chartreuse. Et à nouveau le Crimson Red. Voilà, donc là, encore pour la pomme, c'est beaucoup de superposition. Voilà. Voilà, je travaille un petit peu au salmon pink, juste pour venir un petit peu flouter là ici le blanc de la pomme. Voilà, alors ensuite je vais faire juste la petite queue de la pomme au Golden Road et au Dark Brown 946. Voilà, juste histoire de foncer un tout petit peu, Golden Road. Voilà, histoire d'avoir fait la petite queue. Alors ensuite, on va faire les petits sucres d'orge. Donc pour ça, j'utilise le Scarlet Lake, le 923. Alors comme c'est tout petit, il faut bien tailler son crayon. Alors non, je vais pas utiliser... Non, attendez, je sais pas trop lequel j'ai utilisé, je me rappelle plus. C'était le... Ouais, non, c'est ça. C'était bien le Scarlet Lake. J'ai mon dalle encore qui me fait la même chose que l'autre jour. Je sais pas ce qu'il a des fois.
pas me prendre le crayon. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc le écarlate foncé, le 923. Donc là, bah, je vais faire les... juste les petits... Voilà, hein, tout simplement. Là, je fais rien de bien difficile. Je fais juste les... Sur deux, je fais les petits sucres d'orge. Voilà. Puis on vient en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Voilà. Alors, ensuite... Pardon, je suis un peu enrouée ce soir. Donc là, je vais venir faire ma petite sucette. Alors, pour la sucette, je vais utiliser 3 couleurs. Je vous montre. Donc, le Canary Yellow, le 916, le Cadmium Orange You, le 118, et le Spring Green, le 913. Voilà, j'utilise ces 3-là pour la petite sucette. Alors, moi, je la démarre depuis le bord ici. Donc là, on va mettre un peu de vert. Je continue un peu avec le orange. Un petit peu de jaune. Et on reprend le vert. On va venir faire le tour comme ça. Le jaune. Le vert. Le orange. Le jaune. Et le vert. Ouais, vous venez vraiment alterner les couleurs tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui. Alors là, je vais venir commencer à faire le fond. Alors pour le fond, j'utilise le chartreuse et le Scarlet Lake et le blanc pour venir atténuer. Voilà, j'utilise ces 3 pour faire mon fond. Voilà. 923, 989, 938. Alors, on va commencer par le vert. Les verts, il y en aura 2. Hein. Il y aura le chartreuse et le spring green. Mais on démarre au chartreuse. Alors, on va faire commencer ici. Voilà, commencer ici la petite case. Alors, on appuie très peu. Là j'ai fait une trace, donc je viens passer un peu de blanc pour atténuer ma petite trace là. Et puis commencer un peu à flouter. On descend un petit peu le vert. Voilà.
Bonsoir Dakota, bienvenue dans mon live. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne journée malgré le mauvais temps, parce qu'on a quand même du mauvais temps. Alors je crois que Dakota elle a un problème parce qu'elle n'arrive pas... Elle vient et elle repart. Je sais pas. Alors donc là je vais venir flouter mon rouge. Alors j'ai l'impression voilà, que ça va moins bien marcher que sur mon papier. Est-ce que ce papier est plus compliqué pour flouter? C'est beaucoup plus compliqué. Bon, et ben on va faire autrement. Donc, comme il y a un petit soussail, on va venir prendre le salmon. Je crois que je ne vais pas arriver à flouter aussi bien que sur l'autre papier. C'est pas du tout la même qualité de papier. Mince. Ouais, ça floute beaucoup moins bien. Ah, j'aurais dû tester sur ce papier avant. Comme au fond là. Bon, c'est pas grave, on va improviser. Compliqué de flouter là. Bon, on improvise. On improvise. On va quand même le faire, mais j'ai pas du tout le même papier. Ça fait pas du tout pareil que sur l'autre papier. Bon, c'est pas très grave. Il faut savoir improviser. Là, j'ai pris le Spring Green. Je savais que ça ferait pas pareil, mais là, à ce point, je pensais que ça... Il y a vraiment de la qualité du papier que j'ai utilisé. On va y arriver, mais ça va être plus compliqué. Donc si vous avez un papier de type imprimante, en fait, ça donne beaucoup mieux au Prismacolor. Alors là, j'ai pas nettoyé mon crayon, donc... Je vais vraiment doucement, pas faire trop de traces. Là sur le papier, le Prismacolor ne veut pas se mélanger. C'est compliqué. Ça n'est pas tout à fait pareil, mais bon, ce que j'avais pris. Mais c'est pas grave, hein. Je pensais pas qu'avec la qualité de ce papier, ça ferait ça. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment il faut faire pour ces mélanges de couleurs. Là, pareil, je vais reprendre un peu le Spring Green. De toute façon, pour moi, là, c'est trop pâle, donc je vais venir foncer un petit peu ma case. Oh, c'est pas... Ça donne pas trop mal quand même.
Donc là, je voudrais faire un peu plus foncé. Alors, je sais pas trop là qui regarde le live. Est-ce que c'est toi, Émilie, qui regarde le live ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ah non, bah il n'y a plus personne. Bon, c'est pas grave. On va continuer. On va dire bonjour à celle qui me regarde en replay. À ma petite québécoise qui continue de me suivre. Hein. Ça me fait super plaisir. Là, je vais venir faire l'autre coin ici. Je vais redescendre un petit peu avec le chartreux. Hein. Je vais descendre assez. Ah bon, c'est toi avec tes filles. Super. Coucou les filles. C'est comment le prénom de tes filles, Émilie? Dis-moi. Marine et Olwen. C'est très joli. C'est très très joli. Et ben voyez les filles, comment on peut arriver à faire des jolis fonds dans vos coloriages de princesse ou autre chose. Hein. C'est très facile, vous pouvez faire 2 fonds comme ça. Et en floutant avec le blanc, vous arrivez à faire de très jolies choses. C'est original, ça change, ça met bien en valeur vos coloriages. « 11 ans, ah, bientôt un anniversaire, et 8 ans la deuxième. C'est bien, moi aussi mon petit garçon Clément, il a 8 ans. Mais bon, il aime pas trop colorier, donc... Pourtant, j'ai essayé de lui faire aimer ça, hein, mais... Non, c'est pas son truc. Alors, voilà. Notre petit fond, je regarde vite fait. Ouais, c'est pas trop mal. Ça donne pas tout à fait ce que je souhaitais, mais c'est pas trop mal. Alors, on va faire l'intérieur de la bouteille également. Alors, on va venir remettre un petit peu de verre ici. Donc là, je fais un petit peu en fonction de mon verre. Et est-ce que ça plaît à tes filles, ce fond, hein, Émilie? Est-ce qu'elles vont le refaire, tu penses, dans des coloriages à elles? Parce que le but, c'est de vous faire aimer le coloriage, quand même. Ah, la grande... Ah, bien. Vous êtes toutes les deux à faire le calendrier avec moi. Super. C'est super. Faut pas hésiter à m'envoyer ce que vous faites.
que je vois un petit peu où vous en êtes et si vous voulez que je vous donne des conseils, tout ça, c'est cool. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc là on a fait le fond de notre bouteille, on a fait le rappel du fond parce que la bouteille est transparente, hein, donc on a fait le fond. Alors on va venir faire le petit nœud là, ça sera fait. Ah alors la deuxième c'est Olwen, Olwen qui a 8 ans. Olwen veut faire mon calendrier, c'est super, ça fait plaisir. C'est cool. Donc là je fais le petit nœud avec un rouge foncé, hein, un Crimson Red. Là je le fais tout simple. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Alors là je trouve que mon dégradé, ce fond n'est pas super. Je vais en mettre un petit peu de... Je suis un peu perfectionniste. Allez, voilà. Alors, on va faire la petite bouteille. Alors, pour la bouteille, il faut prendre du Posca. Donc là, je prends toujours le même. J'en ai qu'un. Hein. C'est le Posca 1M. PC 1M. Alors. Et je viens passer sur les bords de la bouteille. Voilà, là je passe sur tous les bords de la bouteille. Faire notre effet de bouteille bleue là, transparent. Je suis pas trop une pro de ça, il faut que je m'entraîne encore hein, parce que je sais faire mais c'est pas ce dans quoi je suis plus forte. Voilà, là je suis passée sur tout. Je viens faire juste les petits reflets extérieurs comme elle nous a mis à Gota Pop. Voilà. Voilà. Donc là on va laisser sécher. Et après par dessus on va venir mettre du crayon de couleur bleue. Ce qui va nous donner cet effet de bouteille en verre. Alors en attendant que ça sèche, on va venir faire nos étoiles. Donc pour les étoiles, j'utilise un glitter marqueur de chez Crelando que j'avais acheté à Lidl. Ils sont vraiment super. Si vous n'avez pas, vous prenez, vous pouvez très bien prendre un glitter à paillettes comme ceci. Là, je prends celui-là parce que j'aime beaucoup le rendu brillant. Mais un glitter comme on en trouve partout, c'est très très bien. Et donc là, on va juste venir passer et faire nos étoiles. Voilà. Donc, je rappelle juste que je vais organiser un concours sur ma page Facebook Colofab. Je ne sais pas si tu étais là, Émilie, quand j'en ai parlé l'autre jour, quand j'ai fait la cloche. Je vais faire un concours pour gagner une illustration PDF de Gota Pop. Donc, je le mettrai très bientôt, le concours, sur ma page Colofab. Je ne sais pas si tu es abonné à ma page. Donc, il faudra évidemment aimer ma page. Mais je mettrai tout le détail hein, du jeu, ne vous inquiétez pas. Donc, il faudra aimer ma page et colorier une illustration du calendrier de l'Avent, celle que vous voulez. Soit comme moi, soit différemment, ça sera pas gênant. Et on choisira l'image gagnante avec Gota Pop. Voilà, et vous gagnerez donc un coloriage PDF à imprimer, une illustration de Gota Pop. Ah super, tu t'es abonnée Émilie, impec. Voilà, parce que vraiment, je veux que ça soit les personnes qui me suivent, qui sont sur Insta avec moi, qui viennent me voir sur Insta, qui me suivent sur Colofab, qui participent à ce petit concours. Ouais.
Donc je le mettrai peut-être bien, je crois que je le mettrai sûrement dimanche. Là on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, on sera à peu près à la moitié du calendrier. Donc je pense que je le lancerai dimanche, le concours. Donc reste bien à l'écoute, surveille bien ma page Colofab. Ça sera avec plaisir que tu pourras participer avec tes filles, bien sûr. Hein, c'est ouvert à tout le monde, donc les filles, à vos crayons. Vous allez pouvoir bientôt me montrer vos illustrations qu'il faudra poster sous le concours. Alors, je reviens au petit... le temps que je parle, ça a dû sécher. Donc, là, je vais prendre le Electric Blue, le 1040. Et par-dessus, je vais venir en mettre un petit peu sur mon Posca. Pour faire notre effet bouteille en verre. Bouteille bleue. Donc vous appuyez pas trop parce que faut pas que le Posca s'en aille. Sinon on va avoir le dessous de la bouteille. Et nous on veut pas, on veut juste que ça vienne faire un petit effet bleuté. Voilà, là je vois que mon bleu n'est pas assez foncé. Je trouve que ça n'est pas assez foncé. Donc je vais venir prendre le True Blue. Je crois que c'est le True Blue que j'avais utilisé. Ça permet de Voilà, je viens de prendre le True Blue pour refoncer un petit peu les bords de ma bouteille. Ouais, ça donne mieux. Donc voilà, ça c'est notre effet bouteille bleutée, on va dire. Voilà, je pense que je vais en mettre un petit peu de Posca juste là pour pas que ça soit trop bleu quand même. Un petit peu là. Voilà. On remet juste un petit peu de Posca ici et là. Voilà, pour notre petit effet bouteille. Bonsoir Eri Ferry, bienvenue. Donc on en est ici, tu vois, on vient de finir notre petite bouteille. Je vais mettre un tout petit peu de Posca au niveau de la sucette. Pour faire un petit effet brillant. Au niveau des transitions, j'en mets un tout petit peu. Voilà, je pense que là on a fait beaucoup, on a fait presque plus de la moitié du coloriage là. Et maintenant on va juste venir agrémenter un petit peu notre fond avec des petits points, des petites étoiles. Voilà. Alors pour ça, moi j'utilise les Triplus Fine Liner. Voilà, je vous montre lesquels c'est. Et donc, dans ces Triplus Fine Liner, je vais utiliser le rouge et le vert. Le vert foncé. Le rouge et le vert foncé. Parce que le vert pâle, on va pas le voir forcément si je prends le vert pâle. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs. Voilà. Alors, on va commencer avec le rouge. Donc, alors le petit souci c'est que sur le Prismacolor, comme c'est un crayon gras, il a un peu de mal à adhérer le Fine Liner. Donc, il faut bien venir le nettoyer de temps en temps. Donc là, ben, on y va, hein, on va venir faire des petits points, des petites étoiles, voilà, des petits tourbillons. Donc ça, c'est une idée que j'avais eue de Barbara Color, quand j'avais fait le calendrier de l'Avent j'avais fait le calendrier de l'Avent Johanna Basford avec Barbara Color. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne qui est super. J'apprends beaucoup avec elle. Elle fait de super tutos.
Et donc ça, c'était un petit peu une idée de Barbara. J'avais envie de la reprendre parce que ça donne bien dans les petits colos. Donc là, je passe au vert. Voilà, on fait des petits tortillons, des petits... Ça rajoute un petit effet à nos colos. Voilà, des petits points, des petits ronds. Voilà, donc faut pas trop en mettre, mais ça rajoute, je trouve, un petit effet sur les colos. Voilà. En fait, ça marche mieux sur ce genre de papier, par contre, les fine liners, que sur le papier imprimante. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, je vais vous faire le petit chiffre 9 avec le stylo Uniball, toujours pareil. Alors, le Uniball, c'est pareil, il a un peu de mal à adhérer. Voilà. Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on a bien réussi à reproduire le colo que j'avais fait à la base, hein. Mon petit test, mon colo test. Voilà, je trouve qu'il donne bien sur ce style de papier aussi. Voilà. Donc je suis assez contente du résultat. Je regarde, je check pour voir si j'ai rien oublié de ce que j'avais fait. Non, ça a l'air bien, hein. Ça donne bien. J'avais un peu plus flouté, donc j'ai peut-être sûrement mis un petit peu plus de blanc pour flouter. Vous pouvez flouter un petit peu l'intérieur de la bouteille si vous voulez. C'est jamais nickel. Dans la bouteille, c'est jamais très net. On peut venir flouter un petit peu comme ça. Voilà, je sais pas si j'avais pas mis un petit peu de bleu à l'intérieur de la bouteille, mais bon. Non, avec le plus clair. Ouais, ça te plaît, Émilie, c'est cool. Ah ouais, j'étais venue un petit peu en mettre dans la... Ouais. On peut rajouter un tout petit peu, une petite teinte de bleu, mais vraiment pas beaucoup. On veut pas que la bouteille soit bleue, hein, on veut juste lui donner un petit reflet bleu. Là, je passe un petit peu de Electric Blue là, à l'intérieur. Voilà, vraiment un petit peu pour flouter l'intérieur de cette bouteille. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a terminé notre petit colo de ce soir, notre numéro 9. Voilà, donc, je vais dézoomer pour que vous voyez ce que ça donne. On avance drôlement bien. On avance vraiment, vraiment bien. Alors demain, c'est notre petit bonhomme pain d'épices qui arrive. Voilà. Ah, ça brille bien les étoiles, hein, c'est super joli.
Alors, notre petit bonhomme pain d'épices que je n'ai pas encore préparé. Donc, je n'ai pas fait la page test. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne. Donc, il va falloir que je la fasse. Et je vous montre ça demain matin. Pour notre live de demain soir à la même heure. Pour celles qui me suivent, c'est super si vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir. Pour celles qui me suivent en replay également. Merci beaucoup de suivre ce calendrier l'Avent à Gotapop. Donc on se retrouve demain 20h30 pour la suite, pour la case numéro 10. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de me suivre, c'est super, je vous adore. Et je vous dis à très vite. Bon coloriage!